Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Vivo Vojo. Comme chaque semaine sur un thème différent, nous vous proposons à chaque fois de nouveaux intervenants. Et ce soir, nous allons parler coaching. Et nous allons même parler coaching d'excellence. Et qui de mieux donc pour parler de ce thème? Le docteur Olivier Madelrieux, c'est un grand plaisir de l'accueillir comme d'habitude. Bonsoir Olivier, comment allez-vous? Bonsoir Anne, merveilleusement bien. Et vous, comment allez-vous bien? Ouais, c'est votre question favorite, celle-ci. Ça va Exactement, parce très que bien. c'est sur quoi on porte notre attention qu'on attire. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir, Olivier, sur notre plateforme. Donc voilà, aujourd'hui, on va passer 1h15, 1h30 ensemble. N'hésitez pas, chers auditeurs, dès maintenant à poser vos questions et tout au long du webinaire, en fait, à poser vos questions dans le chat. On prendra un petit temps à la fin de la conférence pour essayer de répondre au maximum de questions. Sans plus tarder, on va démarrer. Donc, Olivier, est-ce que vous pourriez vous présenter et notamment votre lien avec le coaching, justement? Alors, merci de pouvoir me permettre de me présenter. Je suis, pour ceux qui ne le connaissent pas, docteur en pharmacie, donc maintenant depuis 1987. Donc, ça nous rajeunit pas, ça c'est clair. Ça fait 34 ans que je suis pharmacien de la fac de Bordeaux. J'ai fait l'IAE, donc pour gérer les entreprises. J'ai fait l'IPI pour apprendre le marketing, donc dans la vente, puisque j'étais directeur des ventes dans l'industrie pharmaceutique, en particulier dans le générique. Ce qui fait que je maîtrise merveilleusement bien les neurotransmetteurs, parce qu'on comprend en pharmacie, et puis quand on dirige un laboratoire, quels sont les neurotransmetteurs qui sont stimulés par les médicaments. Voilà. Et puis, ça a fait en sorte de m'intéresser de plus en plus au cerveau et j'ai compris qu'il n'y avait pas que l'aspect extérieur, c'est-à-dire des médicaments ou des compléments alimentaires ou des huiles essentielles. Il y avait un aspect inconscient. Et ça, c'est la rencontre de l'auto-hypnose qui m'a permis de passer à un niveau incroyable dans ma vie professionnelle et personnelle. Et du coup, j'ai pu apprendre l'hypnose et j'ai enseigné l'hypnose. Donc, et ça fait maintenant plus de 15 ans que j'enseigne l'hypnose, mais j'ai voulu montrer au plus grand nombre parce qu'il y a 15 ans, j'étais un petit peu en terrain difficile à défricher parce que beaucoup de personnes se demandaient si l'hypnose marchait. Et pour montrer que l'hypnose marche, j'ai décidé de m'intéresser aux sportifs. J'avais la chance d'avoir un de mes meilleurs copains qui était le premier professionnel de rugby qui était allé en Nouvelle-Zélande, qui m'a ouvert le monde du rugby. J'ai eu plus de 100 rugbyman coachés. Et puis ensuite, de fil en aiguille, comme il y a eu beaucoup de résultats, les arts martiaux, le foot, le vélo, le tennis, et puis plus de 500 champions sportifs. Donc le lien entre la préparation mentale qui m'a amené au coaching, et puis bien sûr les neurotransmetteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, si je dois me présenter, je dirais que je suis pharmacien, mais comme disait Alphonse Allais, la pharmacie mène à tout à condition d'en sortir. Et elle m'a permis d'arriver donc au coaching de célébrité et à la préparation mentale. Waouh, quel parcours incroyable. C'est vrai que dans nos auditeurs, il y a déjà énormément de personnes qui vous connaissent, mais c'est bien de faire quand même un petit point parce que vous avez tellement de cordes à votre arc que c'est bien de nous rappeler un petit peu ce que vous avez fait, pardon. Alors si je peux me permettre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être touchées par ma réponse, parce que des personnes, des fois, se posent la même question que moi, à un moment donné, je me demandais si j'étais un spécialiste ou si j'étais un généraliste. Voilà. Mais ça enferme. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont des thérapeutes ou qui ont envie de passer le pas. Est-ce que je suis un généraliste ou je suis un spécialiste? Eh bien moi, j'ai décidé que j'étais un multispécialiste. Voilà. Vous inventez vos propres définitions, Voilà, c'est tout beau. à fait, tout à fait. Mais vous avez raison, hein, parcours unique, mot unique. Mais c'est chacun, en fait, là, vous me permettez, avant de démarrer, en fait, c'est l'histoire que chacun se raconte. Le parcours de chacun est unique. Sauf que les proches, le conjoint, la famille, les amis, renforcent l'histoire que vous vous racontez depuis des années. Et pour pouvoir avoir des résultats différents, il faut changer d'histoire. Et c'est quand vous changez votre récit identitaire, l'histoire que vous racontez sur vous, que vous passez à un autre niveau. Voilà. Donc, j'écris mon histoire, je l'écris avec mes propres mots, je me compare pas aux autres, et c'est ce que j'enseigne dans le coaching APR, de permettre à chacun de trouver son identité pour se définir soi-même. Vous voyez, je commence avant d'en parler,
Et c'est ça, ce que disait à l'époque Platon, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et si on n'apprend pas à découvrir qui nous sommes, alors aussi bien dans les croyances, les valeurs, les peurs, les ombres, et c'est tout ça qu'on va apprendre pendant 6 mois, vous ne pourrez pas réécrire l'histoire que les autres ont écrite pour vous et que votre inconscient a enregistré. Pour changer de résultat, il faut effacer le film et en écrire un nouveau. Waouh. Et donc alors, par rapport à ça, par où on commence? Il y a Voilà. énormément de choses à dire, je pense, ce soir. On est très, très, très nombreux. On a énormément d'inscrits. On a plus de 8000 personnes avec nous ce soir. Waouh. Ça va vraiment être une belle soirée, comme d'habitude avec vous, Olivier, de toute façon. Et donc, par rapport au coaching, Olivier, quelle serait votre définition du coaching et d'où ça vient, le coaching, justement? Alors, la définition du coaching, ça c'est très très important parce qu'aujourd'hui le mot coaching est galvaudé. Voilà. On a beaucoup de gens qui se définissent comme coach, qu'on voit sur des réseaux sociaux. Donc on voit des personnes sur YouTube. Et je ne vise personne, je dis simplement que on ne voit pas du coaching sur YouTube. C'est pas du coaching. Ce sont des personnes qui sont des motivateurs. Parce qu'un coach, en entretien, en face à face, il mobilise 20 à 30% donc du dialogue. C'est-à-dire, il se tait. Quand vous entendez quelqu'un qui fait des monologues de 4-5 minutes pour expliquer comment il faut faire, c'est surtout pas un coach. Parce que le coach, il ne sait rien. Il ne connaît rien. Il est juste là pour faire miroir de l'histoire que raconte la personne et de pouvoir lui faire prendre conscience. Donc la prise de conscience. Mais c'est pas si je vous dis ce qu'il faut changer que vous aurez la prise de conscience. Vous aurez une solution que vous n'avez pas trouvée. Et donc, comme vous ne l'avez pas trouvé, vous n'avez pas fait l'arborescence neuronale, pour ceux qui m'ont suivi dans la Neurosuccess Academy. Donc, on a des programmations, et si vous ne comprenez pas comment vous avez les résultats d'aujourd'hui, et qu'on vous donne des solutions, ce n'est pas votre solution, ce n'est pas votre arborescence neuronale, on n'est surtout pas dans le coaching. Donc, il y a des gens qui sont des conseillers, donc ils font de l'excellent conseil, attention, c'est autre chose. Mais le coaching, c'est le travail intérieur que seul peut faire la personne. Et pour cela, il faut une posture. Et cette posture, elle est pleine d'humilité, elle est pleine d'écoute, elle est pleine et remplie de silence. Parce que je vais rester des fois 30 ou 40 secondes à regarder la personne, elle sait pas quoi dire, mais moi je dis rien. C'est à lui de vivre ses états internes. Ça, c'est le coaching. Mais c'est pas ça qu'on voit sur YouTube. Sur YouTube, on voit tout autre chose. On voit des mentors, des gens qui disent j'ai réussi, regardez comment j'ai réussi, mais ça ne marche pas. Vous prenez conscience qu'il y a des gens qui peuvent réussir, mais vous n'avez pas, on va dire, le mentoring peut marcher que lorsque vous avez déjà eu des résultats pour les améliorer. C'est-à-dire que le chef d'entreprise peut avoir un mentor pour faire mieux. Mais il faut déjà avoir fait des résultats, avoir monté des étages. Sinon, ça marche pas. Donc, il y a des conseillers, il y a des mentors, il y a des thérapeutes. Le thérapeute, qu'est-ce qu'il cherche à vous montrer? C'est comment vous en êtes arrivé à être dans la situation d'aujourd'hui. Donc, le passé, ce que vous avez fait ou pas fait. C'est pas ça le coaching. Le coaching, on part d'une situation précise que j'appelle un point A. On va définir par un contrat de coaching le point B que veut atteindre le coaché. C'est-à-dire, il veut avoir des résultats donc dans sa vie privée, il voudrait avoir une vie affective remplie, il voudrait que les relations avec les partenaires durent, ou il veut avoir des résultats professionnels, il définit le point B. On se met d'accord sur un point B, sur une date, sur le nombre de séances, et on va travailler juste pour amener la personne du point A au point B. Et quand je fais des séances qui durent une demi-heure à 3/4 d'heure, une fois qu'elles sont terminées, qu'on regarde si on a bien avancé par rapport à la résolution donc de la problématique ou du résultat qu'on veut, on peut faire une séance après à côté qui est du conseil ou qui est de la thérapie ou qui est de l'hypnose, mais c'est pas du coaching. C'est-à-dire c'est bien cadré. Ça, j'insiste bien. Tout ce que vous voyez sur YouTube, il n'y a pas de coach. Les coachs, ils travaillent en entreprise, ils travaillent avec des champions, ils travaillent avec des célébrités, mais ils ne sont pas à se montrer sur YouTube. Voilà. Donc moi, quand je fais du YouTube, je ne fais pas du coaching.
Je fais du conseil, je fais du mentoring, je fais de la formation, mais le coaching, le coach, il est en face-to-face et il ne parle que 20 à 30% donc de la séance. Donc voilà, le coaching, c'est amener quelqu'un d'un point A à un point B ou d'une situation actuelle à un état que l'on désire. Point barre. Mais sans aucun outil dans un premier temps, juste par des prises de conscience. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à baisser son ego, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce que vous voyez des fois la personne en face de vous, vous avez envie de l'aider, eh bien non, on n'est pas un thérapeute. Eh bien si la personne se cogne contre la vitre, eh bien on va la laisser se cogner jusqu'à ce qu'elle en ait marre, d'en avoir marre. Et tout d'un coup, elle va dire, bon sang, mais je viens de comprendre. Et c'est cette prise de conscience, on est payé, et assez cher pour permettre ça, parce que c'est un métier très spécifique qui demande un savoir-faire, mais surtout, pour ça que je dis qu'il n'y en a pas sur YouTube, un savoir-être. C'est dans le savoir-être que vous allez pouvoir exercer votre savoir-faire et c'est surtout pas dans donner des réponses. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous vient, donc pour répondre à la deuxième question, du monde du sport. Dans les années 70, il y a eu donc un joueur de tennis qui s'appelle Timothy Gallwey, qui est arrivé en finale à 19 ans du tournoi universitaire de tennis américain et qui, après avoir eu 2 balles de match, perd le match. Il va casser sa raquette, il va piquer une dépression et, parce que ça l'orientait vers une carrière professionnelle, il va partir en Inde pendant 2 ans, il va faire des méditations, il va aller dans des ashrams et il va revenir en ayant compris qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'est pas sa volonté qui lui a fait défaut, c'est pas sa motivation, c'est toutes les interférences internes. Et il a mis au point une formule que j'aime beaucoup et que j'ai souvent dit, même dans des webinaires chez vous, Anne, c'est le fait que les résultats, donc les gens peuvent noter cette formule, R égale P moins I fois M. R, c'est les résultats. P moins I, c'est quoi? C'est le potentiel moins les interférences multiplié par le M de motivation. C'est-à-dire les résultats que vous allez avoir dans n'importe quel domaine de votre vie sont conditionnés par 3 facteurs. Le potentiel que vous avez. La motivation, bien sûr, qui va décupler. Si vous n'avez pas de motivation, vous n'allez pas décupler. Mais surtout, et c'est ça qui est oublié, quand on est sur YouTube, on voit des motivateurs. Ils agissent sur la motivation. Mais si vous avez eu des échecs dans votre vie, si vous avez eu un divorce que vous n'avez pas réglé, si vous avez fait faillite, si vous avez été licencié, il y a des interférences. Et ces interférences, aussi bien de pensée, de croyances, et je pense que nombre d'auditeurs m'ont entendu parler ou connaissent des formateurs qui interviennent sur votre chaîne qui parlent des croyances limitantes, eh bien, il y a les croyances limitantes, il y a les pensées limitantes, il y a le petit mental qui tourne dans la tête, il y a effectivement les peurs, il y a les ombres, il y a tous les problèmes transgénérationnels, ça, ce sont les interférences. Eh bien, moi, mon métier, c'est de travailler sur les interférences avant de travailler sur la motivation. Et c'est ce que j'enseigne dans le coaching APR, c'est d'aller à l'intérieur de soi, à la rencontre de nos valeurs, de nos croyances, de nos ombres, de nos peurs, parce que si vous ne les affrontez pas, eh bien, elles restent logées dans l'inconscient, elles prennent de plus en plus de force, comme disait Carl Jung, et tout ce que vous ne voulez pas voir va s'exprimer dans votre vie sous forme de destin. Et donc, on a des personnes qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à s'en sortir, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas regarder ce qui ne va pas. Et donc, comme ils travaillent l'autre aspect de la motivation, de marcher dans le feu, de monter sur la table, de crier oui, je veux, je peux, ben vous avez une dissociation de ces personnes qui veulent et qui sont motivées quand elles sont dans des séminaires parce qu'elles sont entraînées par l'effet de groupe, mais qui n'ont pas les résultats parce que ce sont les interférences, comme l'avait expliqué Timothy Gallwey, qui bloquent l'individu. Il disait qu'effectivement, il y avait 2 personnes en nous. Il y a le moi numéro 1, celui qui veut, et puis il y a le moi numéro 2, celui qui exécute. Et ça reprend ce que disait Émile Coué à l'époque. Le moi numéro 1, donc, de Timothy Gallwey, on dirait que c'est la volonté. Le moi numéro 2, c'est l'imagination. Donc, il y a un conflit entre les deux. C'est un petit peu comme si vous conduisez un carrosse et qu'il y a un cheval qui part à gauche et un cheval qui part à droite. Voilà. Donc, le monde du coaching a commencé par le monde du sport. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que dans le monde du sport, les champions sportifs, eh bien, on découvre que ce sont des personnes qui ont des résultats extraordinaires.
Et ce sont pas des personnes extraordinaires. Ce sont des personnes tout à fait ordinaires, qui sont très simples, qui sont humbles, mais qui ont un mindset de folie et un mindset extraordinaire. Et en fait, c'est parce que j'ai découvert à travers ces champions, et je vous dis, j'en ai coaché plus de 500, je suis à 512 aujourd'hui, dont des skieurs. J'ai pas eu, par exemple, Coralie Frassombé, que j'ai regardé hier sa course, donc dimanche, pardon. La course qu'elle a faite, elle a fini 17e. C'est une personne, à l'époque, elle était 37e mondiale, et elle tourne dans les 10 premières mondiales aujourd'hui. J'ai eu Veronika Zuzulova, qui était numéro 2 mondiale, qui a pris sa retraite aux Jeux Olympiques de 2018, numéro 2 mondial en ski. Ce qui fait la différence entre Coralie, qui est passée 10e, ou Veronika 2e, ça se joue vraiment dans le mental. Voilà. Et puis, j'ai la chance d'avoir coaché des champions du monde, donc aussi bien dans les arts martiaux, aussi bien dans le handball. Et puis, j'ai eu, parce que ça se connaît dans le monde du sport, beaucoup de champions qui m'ont rejoint, donc depuis maintenant 2 ans, donc dans les formations de coaching, puisque j'ai eu la chance d'avoir, par exemple, Édouard Bernadou, qui est devenu coach APR, qui est septuple champion du monde de boxe thaï. J'ai Jackson Richardson, la légende du sport français, qui s'est formé avec moi l'année dernière, donc qui coach des champions donc de sport. J'ai aujourd'hui l'entraîneur adjoint de l'OGC Nice, qui est numéro 2, l'OGC Nice derrière le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis vraiment dans le monde du sport, et à chaque fois que ces sportifs intègrent les sessions de coaching APR, je peux vous dire que les élèves, ils apprennent énormément par le savoir-être de ces personnes qui ne disent même pas qui elles sont. C'est-à-dire Édouard Bernadou, quand au mois de juin, on a fait le premier séminaire en présentiel, et que je l'ai présenté, il était rouge parce que personne ne savait dans son groupe, puisqu'on fait des groupes de 8, on fait des coachings en binôme, il avait jamais dit, il disait qu'il était passionné par la boxe thaï, le full contact, il n'avait jamais dit qu'il était dans l'équipe de France, qu'il était champion de France, qu'il était champion du monde de full contact et champion du monde de boxe thaï. Quand vous entendez des coachs ou des pseudo-coachs sur YouTube qui n'arrêtent pas de vous dire tout ce qu'ils ont fait, vous rencontrez que ces sportifs, ils ne disent même pas qu'ils sont titrés. Oui. Fabuleux. Et bien sûr, Sandrine Martinet, pour ceux qui me suivent, effectivement, moi, ça fait 5 ans que je suis, ça va même faire 6 ans, parce que c'est depuis 2016, et donc ça fait 6 ans, donc qui était championne du monde et vice-championne olympique en judo, et donc qui est devenue championne olympique en 2016. Et puis cette année, enfin l'année dernière, elle est devenue encore une fois vice-championne à 35 ans. Excusez du peu, et surtout en étant porte-drapeau de la fédération paralympique. Donc, gérer 2 casquettes, et donc ça lui a permis d'arriver en finale, et s'est fait voler en finale, ça c'est clair. Et là, donc, pour les vœux de Nouvel An, elle m'a dit, Olivier, écoute, je vais te demander de me réentraîner, donc on va recommencer à partir du mois de mai, parce qu'elle part aux Jeux Olympiques dans 2 ans à Paris. Donc, c'est absolument fabuleux donc, de voir ça. Et donc, j'ai appris énormément sur le mindset, sur ce qui fait que un champion, à un moment donné, va avoir des résultats plus forts qu'un autre. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé de comprendre. Et donc, c'est ça alors. Voilà. Justement, sur le mindset, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Tout à fait. Alors justement, c'est que la première étape du coaching, elle s'est développée sur le coaching du sportif. Et les Américains, dans les années 80, après une dizaine d'années où le coaching était donc instrumentalisé par le sport et que Timothy Gallwey a créé The Inner Game, et puis il y a eu plein de structures qui se sont mises en place. C'est l'époque où Agassi commence également à avoir Nick Bollettieri, il y a des entraîneurs, ils créent des sections de coaching. Eh bien, le monde de l'entreprise va copier sur le sport et va reprendre les méthodes et les techniques qui marchent dans le sport pour permettre aux cadres d'arriver à très haut niveau. Pourquoi? Parce que il y a des pressions de plus en plus fortes, il y a des objectifs de plus en plus élevés, et il faut des gens épanouis dans tous les domaines de la vie. Il faut enlever les interférences, comme vous l'avez compris, il faut la motivation. Et donc, la deuxième étape du coaching, c'est le coaching donc
Alors, on Voilà. ne vous voit plus, Olivier, mais on vous entend toujours. Alors, C'est voilà, tout à l'essentiel. fait. C'est parce qu'il se passe un problème de connexion. Donc, la deuxième étape, donc, c'est le coaching professionnel, le business coaching. Et donc, au début des années 2000, eh bien, le business coaching va intégrer donc le tout venant. Et donc, on va parler du life coaching. Voilà. Et c'est ce life coaching qui permet aujourd'hui à tout le monde d'avoir des améliorations dans tous les domaines de vie. Alors, ce life coaching, pour vous parler du mindset, j'occupe un peu le temps, comme ça, le temps de bien placer le dialogue, et ça vous permettra de me poser plein de questions après. Eh bien, le life coaching, eh bien, on va retrouver, pour moi, vraiment cette notion de mindset. Et c'est là que des Américains comme Anthony Robbins sont arrivés, mais c'était pas du coaching, c'était la motivation. Parce que Napoléon Hill a déterminé dans les années 40, et Napoléon Hill, c'était un coach, donc de champion, et surtout c'était un coach donc d'hommes d'affaires, a déterminé que ceux qui réussissaient, c'était 5% de la population. C'est-à-dire 5% de la population avaient des résultats au-delà de la moyenne pour une simple raison, c'est qu'en fait, ils avaient un mindset très puissant. C'est-à-dire, ils étaient des non-dériveurs. C'est-à-dire que quand ils décident de faire quelque chose, eh bien, ils vont aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ils ne dérivent pas. Et c'est ça la différence avec les autres personnes qui, elles, dès qu'il y a la moindre sollicitation, vont laisser tomber donc leur focus. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'être un non-dériveur. Le développement personnel va pouvoir permettre à chacun d'être non-dériveur. Et la clé numéro 1 qu'on va découvrir dans le coaching, c'est l'engagement. C'est grâce à l'engagement que les gens vont pouvoir être déterminés à aller jusqu'au bout de leur objectif. Très bien. Et d'ailleurs, par rapport au mindset, il me semble que vous vouliez aussi parler du Inner Game. Voilà, tout à fait. Alors, le Inner Game, c'est le jeu intérieur. C'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, pour savoir ce qui se passe dans le Inner Game, il faut travailler sur soi. Et donc, pour travailler sur soi, eh bien, en fait, c'est de comprendre quelles sont les forces qui sont en moi. Ce jeu intérieur, c'est le P-I, comme je disais, et c'est ce qu'on va aller chercher. C'est ça. Et en fait, ça revient à ce que vous disiez, de vraiment se donner les moyens, en fait, d'aller vers son objectif. C'est ça, c'est-à-dire que je veux aller d'un point A à un point B. C'est ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller à un point B? Les interférences. D'ailleurs, à propos de ces interférences, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, En c'est plus ça. de ce que vous nous avez déjà un petit peu donné tout à l'heure. C'est ça, c'est-à-dire que les gens dans le développement personnel qui s'intéressent vraiment au développement de leur être, il faut qu'ils commencent par une première clé qui est de comprendre que nous sommes des êtres duels. Nous sommes dans la dualité. Voilà. Il y a une partie consciente et une partie subconsciente ou inconsciente, comme vous voulez. En tout cas, moi, l'hypnose m'a permis de comprendre le fait qu'il y a une partie immergée et une partie émergée. Et cette partie émergée, que vous voyez, notre ego nous fait croire que nous maîtrisons tout. Nous ne maîtrisons rien. Nous avons juste, grâce à notre ego, la possibilité de choisir le point B. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais ensuite, pour aller du point A au point B, c'est pas votre ego qui va vous guider. C'est ce qu'il y a dans votre subconscient. Et là, pour pouvoir atteindre le point B, il va falloir se débarrasser de ces interférences qui sont les peurs, qui sont les blocages, qui sont les auto-sabotages. Comment quelqu'un qui va arriver à un objectif va faire la pire bêtise pour en fait ne pas y arriver parce qu'il veut pas changer. Il y a une partie de lui qui le retient en arrière, donc les blocages, les sabotages, les peurs, les ombres, l'ego social, les 5 blessures de l'âme, le transgénérationnel, les croyances. Donc tout ce que nous avons comme émotion également limitante, le fait de ne pas poser le cadre, de ne pas exprimer nos besoins, c'est tout ceci les interférences, et ce qu'on travaille pendant 6 mois dans la formation de coaching APR.
Oui, c'est ça. Et donc, vous allez parler des interférences dans la formation aussi, j'imagine, de Ah ben, manière plus poussée, c'est que tout forcément. ça. C'est-à-dire que voilà, les 4 premiers modules sont effectivement concentrés sur le coaching, sur ce qu'est le coaching, sur les D'accord. questions qu'il faut savoir poser, sur l'articulation d'une séance. Donc, on apprend le savoir-faire, Ok. Et mais ça, on ces peut 4 l'apprendre. modules, ils sont sous quelle forme? Alors, c'est des modules en distanciel dans Mhm. lequel vous avez, alors en tout cas, je peux vous dire que vous savez, pour ceux qui me connaissent, hein, je donne toujours plus que ce qu'on attend, et j'ai 200 vidéos et 100 PDF. Donc il y a un contenu énorme. Les gens qui sont déjà coachs ou thérapeutes, je sais qu'ils aiment beaucoup cette formation parce qu'il y a un contenu invraisemblable que Ah vous bah allez ça, c'est avoir, sûr. qui vous Comme permet à de... chaque fois avec vous, de toute façon. Tout à fait. Parce que moi, quand je me suis formé au coaching, j'avais pas de contenu. Le gars Oui. écrit au paperboard, on nous donnait rien, comme ça, et c'est souvent comme ça, parce qu'on apprend à se poser des questions, voilà, ok, donc on apprend le savoir-faire. Mais moi, ce qui me manquait, c'est que j'ai vu beaucoup de coachs que j'ai croisés dans les formations. J'ai fait la PNL, j'ai fait 2 fois la PNL, j'ai fait dans 2 instituts. Eh bien, les instituts où j'étais, je voyais des gens qui se formaient comme moi pour apprendre des techniques, sauf que moi, j'avais déjà ma formation d'hypnose, mon école d'hypnose à Bordeaux, et que j'étais déjà préparateur mental. Et je voyais des gens qui se formaient, qui se formaient, qui se formaient, et qui ne se lançaient jamais. Pourquoi ils Mhm. se lançaient jamais? Parce que ces gens-là, ils avaient collectionné des techniques. Ils avaient appris des choses incroyables. C'était des sachants. Et c'était pas des pratiquants. Pourquoi ils sont pas passés du sachant au pratiquant? C'est tout simplement qu'ils n'avaient pas réglé leurs propres problèmes de blocage, de vision de qui je suis, d'identité. Et ça, c'est ce qui m'a sidéré. C'est de voir qu'il y avait des gens qui dépensaient des fortunes, qui n'arrivaient pas à leurs résultats parce qu'en fait, ils accumulaient du savoir dans le conscient, mais qui n'étaient pas conscients justement que leur inconscient les bloquait. Et ça, c'est pas en lisant ou en apprenant des techniques, c'est d'aller les voir. Il faut aller chercher. Et donc, du coup, comme je faisais déjà du coaching dans mon école d'hypnose, j'ai voulu faire une école à part, pas apprendre des modules de 4 jours comme je faisais, mais de faire un vrai, on va dire, protocole dans lequel, après les 4 premiers modules où on travaille dans le coaching, on va descendre à l'intérieur de nous. Et je peux vous dire que vous allez descendre dans le terrier du lapin avec Alice et vous allez ressortir transformé parce que si vous comprenez pas comment vous fonctionnez, vous pouvez pas changer. En fait, il Oui. faut pas vouloir changer. Ça, c'est la base. Il faut aller chercher pourquoi ça marche pas. Alors, ça va piquer. Ça, c'est clair, ça va piquer. Mais c'est pas imaginable d'avoir des résultats si on change pas sa façon de fonctionner. Et pour changer sa façon de fonctionner, il faut connaître comment on fonctionne et savoir Et il changer. faut pratiquer ce qu'on sait, en fait, aussi. C'est Donc, ça, et donc c'est ces 2 parties conscientes et inconscientes, et il faut comprendre, on va travailler l'inconscient. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Émile Coué, bah, il avait effectivement bien compris qu'il y avait la partie consciente que lui appelait la volonté, et puis la partie inconsciente qu'il appelait l'imagination, et il disait quand elles sont en conflit, eh bien en fait, celle qui l'emporte, c'est toujours l'imagination. Donc c'est toujours l'inconscient. Donc si vous n'allez pas l'explorer, eh bien vous ne pourrez pas vous en sortir. et donc, justement, vous me parliez des 4 modules qu'il va y avoir dans le programme. Donc, en fait, ça va être des webinaires qui seront en direct, c'est bien ça? Alors oui, alors tout à fait, ça c'est super important. Ces webinars, ils sont tous en direct, ils sont pas enregistrés. Alors bien sûr, ils sont enregistrés, il y a un replay. D'accord. En plus, comme il dure à peu près entre 2 heures et 3 heures, hein, surtout au départ, c'est assez long pour bien comprendre. Je fais des démonstrations donc en direct, donc qui sont filmées, donc avec des personnes que je n'ai jamais vues pour la première fois. Et donc, vous allez voir, c'est impressionnant parce qu'en plus, vous avez l'accumulation de tous les coachings que j'ai fait depuis les premières sessions. Donc, vous avez la possibilité de regarder tout ce qui s'est passé. Là, vous avez un contenu qui est très dense. Et donc, tous les webinars sont en direct. Ils sont enregistrés. Et Ok. vous avez donc un module, c'est un webinar qui porte sur les leçons que vous avez eues donc la semaine d'avant, dans lequel vous avez donc 20 à 30 vidéos et 10, 15 PDF, puisque au total, vous en avez 100 PDF et 200 vidéos. Et après, une fois que vous avez ça, nous avons un groupe WhatsApp. Donc, Oui, c'est ça. il y a Votre deux... formation, c'est pas seulement des webinaires en direct, Ah justement. non, non, Il y non, a non. énormément de choses, en fait, dans cette Ah, formation. mais C'est il y a vraiment énormément de choses. ultra complet.
Ah, mais Donc, allez-y. j'ai repris ce que maintenant les neurosciences nous permettent de comprendre. Il faut travailler sur différents canaux. Et là où j'étais novateur, c'est que j'étais le premier à créer une formation, donc totalement en distanciel. Voilà, totalement en distanciel, avec du présentiel qui se rajoute. Mais ce n'est pas, et là, après, je l'ai fait juste avant le confinement. C'était énorme. Donc, comme s'il y avait une intuition qui m'avait poussé, et après le confinement, il y a des gens qui ont essayé de se mettre dans des formations en ligne, mais en fait, ils mettent, on va dire, des vidéos qui ont enregistré des cours en présentiel. Donc ça, c'est du online, mais c'est pas vraiment de l'enseignement parce que c'est pas interactif. Oui, c'est ça. C'est pas un véritable accompagnement comme ce que Ah, vous proposez, en fait. C'est c'est-à-dire, ça. je présente le cours, je présente les exercices, je fais des démonstrations, on me pose plein de questions, c'est énorme. Surtout qu'au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, les gens se délient parce que au départ, c'est pas simple d'être devant un écran. Et je vais vous dire que à la fin de cette formation, à 95%, les gens disent waouh, mais le distanciel, c'est absolument génial parce que j'aurais jamais pu me libérer parce que les formations de coaching, c'est souvent soit le week-end, donc un week-end par mois. Donc, vous voyez, vous avez 6 mois, 8 mois, donc vous allez faire 15 jours, mais 2 jours. Donc, à chaque mois, vous redémarrez à zéro. Ou alors, il faut immobiliser 10 jours, donc c'est 2 fois 5 jours. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Et là, il y a un rythme. Et moi, j'ai voulu vraiment créer un rythme. On va faire des webinars. Alors, des fois, c'est toutes les semaines, des fois, c'est toutes les 2 semaines. C'est-à-dire, il y a un rythme. On va faire, par exemple, un aujourd'hui, un la semaine prochaine, puis on laisse 15 jours d'intégration. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a constitué des groupes de 8 personnes et les gens à l'intérieur de ce groupe vont se coacher en binôme. Tous les mois, on change de binôme. Mais rien n'empêche les personnes de continuer avec les personnes qu'ils avaient eues avant. Parce que les gens se prennent au jeu. Ils se disent, mais c'est génial, parce que j'ai 2 binômes, puis 3 binômes pour travailler sur moi. Et donc, nous avons 2 superviseuses. Vous avez effectivement, eh bien, chaque superviseuse qui gère la moitié de chaque session, donc, a un groupe WhatsApp qui permet de poser les questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a donc des supervisions en direct aussi avec les superviseuses pour poser toutes vos questions. Alors, les personnes vont pouvoir poser des questions à moi-même, donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et puis, vous avez les superviseuses qui vont elles aussi. À vos souhaits. Excusez-moi, j'ai un peu froid aujourd'hui. Et vous avez les superviseuses qui vont pouvoir effectivement répondre aux questions, qui n'ont pas la même sensibilité que moi. Et donc, c'est intéressant d'avoir des points de vue différents parce que la vie, c'est d'avoir des points de vue différents. Complètement. Et donc, vous avez ceci, vous avez le groupe WhatsApp, vous avez également un groupe Facebook privé dans lequel les superviseuses, c'est elles qui vont l'animer, vont mettre des vidéos à elles qui portent sur les éléments du cours ou sur ce qu'elles ont pu voir avec les élèves. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'outils différents, ce qui permet d'être vraiment accompagné. Et bien sûr, vous avez le support étant en PDF et en vidéo. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a du coaching toutes les semaines, au minimum tous les 15 jours avec moi en direct. Il y a des supervisions chaque mois. Il y a le groupe WhatsApp, il y a le groupe Facebook. Et en plus, il y a 2 séminaires en présentiel qui se passent à Bordeaux et qui permettent, donc on en a fait un la semaine dernière, on était 47 sur un groupe de 60 personnes. Voilà, 47, donc ce qui est énorme avec effectivement les conditions actuelles. Et les gens, ils sont heureux de se retrouver, ça crée du lien parce que ils se sont vus uniquement par écran. Et je peux vous dire, là, on a fait une douzaine de témoignages qu'on va d'ailleurs présenter donc prochainement, où les gens disent que ça a changé leur vie et de savoir que on peut aujourd'hui utiliser des outils modernes et avoir une efficacité bien plus forte que si vous étiez en présentiel. Parce que quand vous faites une formation en présentiel, rien n'est enregistré. Vous rentrez chez vous, vous vous rappelez plus, vous n'avez pas tout noté, et puis 3 semaines, un mois après, ça retombe à zéro. Alors que là, tout est enregistré. Oui, et puis là, c'est vrai qu'on est riche de votre savoir et de votre expérience depuis toutes ces années où vous êtes C'est fait ça. votre expérience à droite, à gauche. Et donc là, on a un condensé de ça. Mais attendez, Olivier, parce que là, votre formation, c'est énorme ce que vous proposez. On est vraiment, non, mais je veux dire, honnêtement, on est
c'est pas seulement des webinaires en direct avec vous en plus, c'est aussi 200 vidéos, plus de 100 PDF. On a 2 séminaires, c'est ça, en présentiel. On C'est a ça? le groupe WhatsApp, le groupe Facebook. Il y a ces histoires de binômes. Et donc tout ça, c'est condensé en un mois, c'est ça? Alors, c'est sur 6 six mois, mois. C'est excusez-moi, c'est sur ce que six je voulais mois. dire. 6 C'est mois. c'est sur 6 mois. Et cette année, ce qu'on fait, donc à Arcachon, donc au mois de juin, donc on regroupe les anciennes sessions. Et donc, on va se voir pendant 3 jours où de 9 heures à 13h30, on va travailler sur de nouveaux outils que j'ai mis au point. Et l'après-midi, ben, on va créer des liens parce qu'on va être plus de 150 pour la première le premier interséminaire. Et donc, on est au Palais des Congrès d'Arcachon. Waouh. Donc, on est face à la plage. Vous sortez du palais, si vous allez sur Internet, vous traversez la rue, vous êtes sur la plage. Et nous allons prendre le bateau pour aller faire le tour du bassin, aller au Cap Ferret. Donc, ça sera le samedi. Le dimanche, on va au Pilat. Et ça, c'est énorme parce qu'il y a une communauté C'est qui ça. se fédère, qui se crée. Et moi, ce que je voulais, c'était pas comme malheureusement je l'ai vécu, mais ça, c'était le monde d'avant. C'est-à-dire, je faisais des séminaires en présentiel, il n'y avait pas de lien. On se voyait pendant 5 jours avec les personnes présentes, et puis un mois après, on s'appelle plus. Là, on a créé, et c'était vraiment ma volonté, donc parce que je suis basé sur l'humain, c'était de faire en sorte que les gens se coachent entre eux, qui puissent voir avec moi ou avec les superviseuses donc l'amélioration de leur pratique, mais on les fait pratiquer. On les fait pratiquer pendant 6 mois. Alors que si vous faites une formation de coaching traditionnelle, eh bien vous faites 5 jours. Donc c'est du cadre donc scolaire. On apprend donc les techniques, ok, mais on se voit plus pendant 2 mois. Ou alors c'est 2 jours tous les mois. Là vous êtes en lien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vraie équipe. On est sur le même bateau. Les gens sont bienveillants parce que c'est vraiment le cadre que l'on a mis en place avec les superviseuses, avec toute la team. Et là, il y a des découvertes et un travail sur soi extraordinaire, d'autant plus que un tiers des personnes qui s'inscrivent ne cherchent pas à devenir coach. Elles cherchent à faire un travail qu'elles n'ont pas forcément réussi à faire depuis des mois ou des années dans le développement personnel, parce que si vous mettez pas les mains dans le cambouis, si vous ne vous faites pas coacher, si vous faites qu'apprendre, mais jamais avoir une interaction et des miroirs en face de vous, vous progressez pas. Donc, on a mis ça en place. Et en plus, nous avons donc, alors j'ai pas terminé parce que nous avons, par rapport à tout ce que vous disiez, chère Anne, nous avons Clément Leroy qui a intervenu sur votre chaîne, je crois, Oui, pas plus dernière, tard que la semaine dernière. là, qui est un ami, qui intervient également dans cette formation. Donc, il est intervenu donc le week-end dernier et en plus, il fait des coachings. Il fait 2 coachings pour les gens qui s'inscrivent dans la période de temps où on fait des bonus. Ils ont 2 coachings gratuits avec un quintuple champion du monde et c'est pas n'importe qui parce qu'il intervient en entreprise. J'ai également un enseignant en PNL qui est coach, qui est à La Réunion, qui est un super bonhomme, c'est incroyable, il a créé plein d'activités, qui lui fait les certifications pour ceux qui veulent être certifiés. Et donc, vous avez encore une autre personne qui intervient par rapport à ça. Et cette année, j'intègre une nouvelle personne, donc qui est une nouvelle superviseuse, qui est spécialiste en business digital, c'est-à-dire qui est spécialiste du web marketing. Et puis, c'est pas n'importe qui, parce que c'est la personne qui s'occupe de mon web marketing. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir un gros changement cette année parce que mes sites vont changer, ma chaîne YouTube va changer, ça va être totalement modifié. Et c'est cette personne, j'ai demandé donc d'intervenir parce qu'elle est coach et s'est formée avec les plus grands aussi, et elle fait pour ceux qui le souhaitent donc un accompagnement digital. C'est incroyable tout ce que vous proposez, Olivier. Sérieusement, c'est fou. On va parler dans quelques minutes, bien sûr, hein, du tarif, etc. Je vois des personnes qui s'impatientent, qui ont vraiment hâte de commencer la formation, etc. Donc, vous êtes au bon endroit, en tout cas. Voilà. Mais alors, justement, là, on a parlé beaucoup du contenant, on va dire, enfin, de la structure de la formation. Et est-ce que il vous serait possible de nous en dire un petit peu plus, donc, nous dévoiler un petit peu le contenu, quand même, pour savoir, au-delà, voilà, il y aura des webinaires, il y aura tout ça. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans ces cours? Alors, ça c'est bien, c'est une question que j'aime, parce que j'aime les choses concrètes. Comme je le dis toujours, il faut être un pratiquant.
et pas être un théoriseur. Et donc, effectivement, ce que nous allons apprendre. Alors, les 2 premiers modules vont permettre de définir le coaching. Je vais donner des outils qui vont permettre à chacun de se connecter à l'inconscient de l'autre. Donc, je répète, vous allez apprendre à vous connecter à l'autre en moins de 10 secondes. Ça, c'est un outil parce que j'ai la moitié des gens qui font cette formation, ce sont des coachs. J'ai la moitié de coachs certifiés, je dis bien certifiés. Donc, ce qui m'a fait plaisir, c'est pas pour parler de mon ego, ce qui m'a fait plaisir, et ça a fait plaisir à toute équipe, c'est de voir qu'on avait des coachs certifiés qui venaient se former. Donc, c'était de savoir pourquoi ils venaient se former chez nous alors qu'ils étaient déjà coachs. Ils étaient déjà certifiés. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont appris le coaching, mais ils se sentaient pas capables ou ils sentaient qu'il leur manquait des choses. Et donc, moi, j'ai mis des outils énergétiques. Vous savez que je suis un passionné de l'énergétique, du magnétisme, etc. Mais là, ce sont des outils particuliers qui vont vous permettre de vous connecter avec votre centre et vous connecter au centre de l'autre. Vous coupez votre mental et voilà, là, vous allez voir, vous allez ressentir toutes les questions qu'il faut poser. Alors, J'ai du coup une question. Vous disiez donc la moitié qui veulent devenir coach. Et donc on est d'accord, on n'est pas obligé de vouloir devenir coach pour faire cette formation. ah, tout à fait. Elle est vraiment ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de Elle est ouverte à tout le prérequis, monde. etc. Voilà. Alors, vous pouvez ne pas être certifié. Si vous décidez, je fais cette formation pour moi, je peux faire cette formation pour être certifié. Je suis coach, j'ai envie d'améliorer mes formations de coaching, d'apprendre un peu le coaching de haut niveau avec ce que je fais au niveau des champions sportifs, apprendre un peu les techniques innovantes que j'amène. Et puis, vous pouvez aussi être un thérapeute qui n'était pas coach, mais qui a envie d'ouvrir. Pour vous donner une idée, la dernière session, 8 médecins. 72 personnes, 8 médecins. Là, celle qui est en cours, on a 3 médecins, on a 2 pharmaciens, on a 2 dentistes, on a des kinés. Donc, je suis super content de voir que les professions de santé aujourd'hui, avec ce qui se passe, ils ont plus envie d'être pris dans le système, ils ont envie d'ouvrir autre chose avec leurs connaissances. Et j'ai 2 personnes, 2 médecins qui se sont rayés de l'ordre parce que ça leur convenait plus. D'abord, ils étaient obligés d'être vaccinés. Donc, ils ont décidé de ne pas se faire vacciner et ils pouvaient plus exercer. Donc, ils sont passés donc au coaching, mais un coaching holistique dans lequel ils sont en plus naturopathes grâce à leur connaissance du corps humain. Oui, c'est ça. On est vraiment sur un coaching multiple en fait qui va prendre énormément de sources différentes pour arriver à justement atteindre nos objectifs. Et j'ai l'impression qu'il y a un rapport très fort à l'humain aussi. Dans cette démarche-là et dans la démarche des gens qui ont envie justement de rajouter encore une fois une flèche à leur arc. Tout à l'heure, j'ai une corde, mais... C'est ça, c'est ça. Alors, les 2 premiers modules, c'est ce que je vous disais. On va apprendre donc déjà des éléments de posture, comment se connecter à l'autre, et on va apprendre les premiers exercices de coaching qu'on va développer niveau 3, niveau 4. À partir du module 5, là, vous avez déjà des bases assez solides sur les exercices à faire, les questions que vous allez apprendre, les questions puissantes. Et là, on rentre vraiment dans mon déroulé des interférences. On va apprendre surtout, et ça va changer la vie des gens, je peux vous dire de tout le monde, c'est de faire en sorte de poser un cadre dans tout ce que vous faites. Et là, je vais en parler parce que les gens qui écoutent vont comprendre ce que je veux dire. Si vous ne posez pas un cadre dans la vie, c'est la vie qui pose un cadre. Si vous ne posez pas un cadre, si vous mettez pas vos frontières, c'est l'univers qui va mettre ses frontières. Donc, ce qui veut dire que c'est les autres qui rentrent dans votre espace. Et c'est pour ça que des personnes se font manipuler au travail, ne sont pas bien dans la famille, parce que le cadre n'est pas placé. Ça, c'est ce que nous allons apprendre au module 5. Exprimer ses besoins. Si je n'exprime pas mes besoins, comment les gens peuvent le savoir? Donc, si je place le centre en moi, que j'exprime mes besoins, que je pose le cadre, je peux vous dire que votre vie ne sera plus du tout la même. Parce que c'est plus l'extérieur qui va vous diriger, c'est vous qui allez diriger l'extérieur. Et ça, c'est une prise de conscience qui est énorme. Et des gens ont des crises de larmes qui n'avaient pas posé le cadre. Pardon, ça a juste coupé. Des crises de larmes à quel niveau?
des crises de larmes parce qu'ils prennent conscience qu'en fait leur vie n'a pas été celle qu'ils voulaient, que c'était pas la faute aux autres, que le responsable c'était eux parce qu'ils n'avaient pas posé le cadre, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient plus. Et ça, c'est super important parce que c'est vraiment à partir du moment où vous définissez ce que vous voulez et que vous allez exprimer et surtout empêcher les autres de rentrer dans votre centre. Voilà. Et à partir de là, votre vie, elle change. Le niveau 6, on va travailler sur les valeurs. Alors, Joao qui dit, les cabinets consultations sont 5 à 10 minutes. Mais les médecins peuvent avoir des moments où ils prennent conscience que le métier qu'ils ont vécu ne correspond pas à leur aspiration. Voilà, donc c'est pas 5 à 10 minutes, ils font des coachings de 3/4 d'heure. Et aujourd'hui, eh bien, je connais plein de gens qui ont envie d'aspirer à une autre mission et de pouvoir aider les gens à ne plus être dans la thérapie. Voilà, donc c'est un travail qu'ils ont fait d'abord pour eux. Et donc, 6e module, ben, nous allons travailler sur les valeurs. De comprendre que c'est les valeurs qui déterminent vos comportements. Et on va pouvoir changer la hiérarchie des valeurs. Et puis, nous allons travailler, module 7, sur les croyances. Prendre conscience que ce sont les croyances qui déterminent vos pensées. Et à partir du moment où vous changez vos croyances, votre vie va changer parce que vous avez une partie dans votre cerveau qui s'appelle la formation réticulée ou le SRAA, système réticulé activateur ascendant, qui fait qu'en fonction de vos pensées et de vos croyances, il sélectionne les informations qui rentrent à l'intérieur donc de cette matière grise. Et donc, vous n'allez pas avoir la même vie quand vous allez changer vos croyances. Donc, on est totalement sur un programme hyper complet. Mais vous étiez au module 6. Il y en a d'autres, j'imagine. Module 7, donc c'est les croyances, comme je disais. Voilà, on travaille sur les croyances et on va changer nos croyances et ça va changer votre vie parce que ce sont nos croyances qui dirigent notre vie. Et nous arrivons ensuite au module 8. Le module 8, là, on va travailler et ça plaît aux gens, les peurs. On va découvrir ce qu'est une peur et qu'est-ce qu'il y a derrière une peur, comment on désamorce une peur et comment on va pouvoir passer à l'action. Parce que si vous avez des peurs, ben, vous risquez d'avoir de la procrastination, vous risquez de faire du surplace et on va libérer les peurs. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur les peurs, le module 9, on va travailler sur les ombres, sur tout ce qui nous sabote, sur ce qui fait qu'on se tire une balle dans le pied à des moments importants et ce qui fait qu'on n'arrive pas à briller parce que notre propre lumière est coincée par nos ombres. Et là, on va faire un travail sur notre ego et sur l'ego social. Et puis le module 10, eh bien, nous allons compléter ce travail sur les ombres avec effectivement les 5 blessures de l'âme. Je vais même parler d'une 6e blessure qui pour moi est importante aujourd'hui au XXIe siècle, la non-reconnaissance. Il n'y a pas que les 5 traditionnels comme la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Il y a aussi la non-reconnaissance et les réseaux sociaux nous amènent de plus en plus le fait de ne pas se sentir reconnu parce qu'on se compare aux autres. Donc quand on se compare aux autres, c'est difficile. Il faut pouvoir analyser qui nous sommes et voir nos forces et nos faiblesses. Et puis on passe au module 11 où on va travailler sur les métaprogrammes, comprendre quels sont les logiciels que nous avons dans la tête qui font qu'il y a des gens qui voient tous les détails, il y en a qui voient le cadre global, il y en a qui sont proactifs, il y en a qui sont réactifs, il y en a qui sont dans le passé, il y en a qui sont dans le futur. On va voir 15 métaprogrammes qui vont vous permettre de pouvoir affiner les métaprogrammes que vous avez pour mieux les connaître et vous améliorer, et puis de pouvoir mieux communiquer avec les autres. Et puis nous arrivons au module 12 où là on va apprendre à décoder les gestes, c'est-à-dire les démangeaisons. Quand vous avez quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est « je suis pas d'accord, il y a un problème, je dis pas tout ». Là, si vous regardez le professeur Raoult, il est tout le temps en train de faire ça, dès qu'on touche la moustache, c'est qu'il y a un problème d'autorité. Eh bien, ce sont des choses comme ça que je vais vous apprendre pour pouvoir décoder le langage non verbal de vos interlocuteurs. Et puis, nous passons au module 13. Le module 13, c'est ma spécialité, donc c'est la neurochimie. Comprendre les neurotransmetteurs, mais je ne vais pas parler que des neurotransmetteurs de manière chimique, dopamine, sérotonine, les compléments alimentaires, les émotions, les tempéraments que vous avez. Je vais aussi apprendre à coacher, parce que vous avez des questionnaires pour connaître les neurotransmetteurs dominants, ceux qui sont manquants, mais surtout, je vais vous apprendre à coacher, à vous auto-coacher,
avec les neurotransmetteurs pour aller comprendre quels sont ceux qui vous perturbent dans certaines situations et comment créer de nouveaux réseaux neuronaux. Donc ça, c'est le module 13. Et module 14, module 15, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup parce que pour moi, ça change la vie des coachs et pas que des coachs. C'est le thermostat financier, comprendre que nous avons des programmations inconscientes et que si on ne déprogramme pas ces programmations inconscientes, vous allez vivre une programmation financière qui n'est pas la vôtre, puisque 50% de ce que vous vivez au niveau financier vient de vos parents. Nos enseignants prioritaires dans l'argent, ça a été nos parents. Et puis notre conjoint ou nos conjoints, les rencontres qu'on a fait, ont fait en sorte ensuite de nous bloquer là-dessus. Et donc 14 et 15e module, c'est important d'arriver à déprogrammer, 15e module à reprogrammer, et surtout, ça permet aux gens de gagner de l'argent en étant coach, parce que le problème qu'il y a quand on est profession libérale, surtout dans la thérapie, c'est qu'on gagne pas forcément beaucoup d'argent, parce qu'on a des croyances, et je sais combien de thérapeutes, quand ils viennent faire cette formation, sont perturbés, parce que jusqu'à présent, ils croyaient que quand on soignait les gens, c'était presque gratuit, voilà. Et donc, c'est ça qui est difficile, c'est les croyances qui ont été associées à des choses, et c'est ça qu'il faut modifier. Et puis le 16e module, c'est effectivement l'hypno-coaching. Voilà, je mets en place des outils pour coacher en état d'hypnose et j'apprends des techniques simples. Et ceux qui veulent aller plus loin que cette formation de coach peuvent ensuite faire appel donc à ce que je propose. Donc des formations, il y a un autre niveau donc où on peut être hypno-coach. Voilà. Donc voilà les. D'accord, donc on a 2 formules différentes. Voilà, tout à fait. Ok, donc les deux ont un tronc commun et pour l'hypno-coach, il y a Voilà, ce module d'hypnose en plus, quoi. Voilà, il y a le coaching, voilà, et puis ceux qui veulent continuer après ou pendant peuvent faire de l'hypnose en présentiel. Mais alors ces formations, quand est-ce que ça démarre? Ça démarre. Tout le monde est impatient. Ça démarre en mars. Ça démarre en mars. D'accord, en mars. Donc la prochaine session, c'est en mars. Donc cette formation, donc elle est disponible sur votre site internet, bien sûr, que je vais vous mettre en lien. Donc elle est proposée à 3 500 €, donc pour l'instant jusqu'à lundi soir minuit. Parce qu'après, donc le prix va augmenter et qu'en plus, voilà, si vous vous inscrivez dès maintenant, avant lundi soir en tout cas, vous aurez le droit donc à des petits bonus, notamment cette fameuse consultation avec Clément Leroy. Entre autres, tout à fait. Et 3 500 € pour les gens qui connaissent le coaching, je peux vous dire c'est pas cher parce qu'on est normalement sur des prix qui sont aux alentours de 6 000 €. Entre 6 et 8 000 €, je dis bien. Voilà. Et vous n'avez pas tout ce contenu. Mais et c'est surtout parce que comme on est en distanciel, on n'a plus ces locations, etc. Et donc on peut effectivement donc pouvoir proposer à ce prix-là. Et en plus, on a des facilités de paiement. On peut payer en 3, 6 fois ou 12 fois. 12 fois, c'est possible également. J'ai vu qu'il y a eu quelques demandes dans le chat, donc on vous le dit clairement. Il est possible de payer en plusieurs fois. Et voilà, au niveau du prix, c'est un vrai investissement parce qu'en fait, c'est un coaching de très haute qualité. On est sur un coaching d'excellence avec énormément d'outils. Et j'imagine que quand la formation est terminée, comme on a grandi déjà personnellement, ça doit être incroyable déjà. Et c'est que le début d'une merveilleuse aventure pour la suite, pour créer son activité, etc. Avec les meilleures bases, parce que vraiment, ça a l'air d'être 6 mois vraiment intenses. C'est ça. Et comme vous le dites, hein, Anne, ce qui est important, c'est que la connexion qui s'est créée avec les gens pendant 6 mois est tellement forte que les gens n'ont plus envie de se quitter. Mais c'est sûr. Parce qu'ils découvrent qu'en fait, leur problème, c'est le problème de tout le monde. Quand on est tout seul, on ne prend pas conscience qu'en fait, nos problèmes sont des problèmes que la plupart des gens rencontrent, mais on ne parle jamais de nos problèmes. Et là, le fait d'échanger en binôme, waouh, on prend conscience qu'en fait, nous sommes tous dans une aventure humaine, nous sommes tous sur le même bateau, et que on s'en sortira pas vivant, comme disait l'autre. Voilà, la vie, on s'en sortira pas vivant. Ah oui, en sorte de nous débarrasser de toutes les problématiques qui nous encombrent. Et vraiment, c'est ce qui va permettre à chacun de rentrer dans ce savoir-être et de pouvoir avoir des résultats et des épanouissements super importants.
Et c'est ça, on est vraiment sur de l'épanouissement et personnel qui peut devenir un épanouissement professionnel aussi. Voilà, et c'est pour ça, comme les gens ne voulaient pas se quitter, donc dans la dernière formation, j'avais dit de toute façon que j'allais faire en 2023 ou 2024 un interséminaire. Ben là, j'ai dit non, écoutez, je le propose de suite. Et 15 jours après, j'avais les devis du Palais des Congrès. Je me suis dit, dans quel cadre il faut le faire? Mais moi, ma région de Bordeaux, elle est magnifique. Le bassin d'Arcachon est superbe, surtout au mois de juin. Eh bien, le but, c'est de travailler à mi-temps et de proposer, de continuer cette aventure d'amitié qui, pour moi, est super importante. Je tiens beaucoup à ce cadre important, voilà, parce que on passe quelque temps dans cette vie, on ne sait pas ce qui nous arrivera plus tard, et si on peut vivre les moments avec intensité, c'est énorme. C'est incroyable. C'est ultra complet, c'est vraiment, ça donne envie. Mais je me Oui, souviens que ça me donnait et déjà avec envie plaisir, la Anne. dernière fois. Quand vous voulez, Anne. Bah oui. Il y a des questions intéressantes, notamment, j'ai vu passer donc Valérie qui disait quel temps ça prend cette formation-là au quotidien? Est-ce que c'est compatible avec un travail à temps plein? Alors tout à fait, parce que bon, premièrement, les webinars ont lieu, donc je vous disais, au rythme de toutes les semaines et puis de toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que pour la formation qui démarre au mois de mars, on aura un premier webinar, un deuxième, après il y a 15 jours pour permettre aux gens de se contacter, de travailler en binôme, et puis après ça va être c'est le mercredi, donc le mercredi, et puis des fois c'est le mercredi d'après ou c'est 15 jours après. On fait en sorte que ce soit pas tous les mercredis pour qu'il y ait une respiration. Voilà. Mais si vous pouvez pas le faire, c'est en replay. C'est Et ça. comme vous avez des binômes, ben, le binôme avec lequel vous êtes va vous expliquer, vous allez faire les exercices et vous poser toutes les questions que vous souhaitez et que vous n'auriez pas pu faire puisque vous n'étiez pas en direct, eh bien, sur le groupe WhatsApp ou sur le groupe Facebook ou lorsque vous êtes présent la fois d'après ou on va dire donc lors de votre supervision. Donc ça, c'est ça qui est important, c'est que vous avez 3 heures, on va dire, toutes les semaines ou tous les 15 jours, donc à effectivement faire comment s'appelle ce webinar ou à le C'est voir. ça. À devoir y participer, en fait. Voilà, De tout à manière fait. active, j'imagine. C'est un vrai Tout à échange. fait. Et comme c'est des webinars qui durent 2 heures et demie, 3 heures, on a mis des boules. C'est-à-dire dès le matin, le lendemain matin, vous avez effectivement des repères pour vous expliquer chaque passage du webinar. Vous avez une légende. Donc, on travaille tard le soir et tôt le matin, comme chez vous, chez Vivo Vojo, avec Gilles. Eh bien, nous, on fait pas en vidéo comme vous faites. Nous, on fait des repères. Et donc, à 7h30 du matin, Marie fait déjà ça. À 10 heures, vous avez le replay. Vous savez que il y a une démonstration à la 30e minute. Vous avez l'explication ça et ça vous permet de le faire en accéléré s'il y a besoin. Oui, c'est ça. Pas besoin de regarder toute la conférence, en fait, toute la Et puis, réunion. vous avez les PDF et les vidéos, donc vous avez une quinzaine de vidéos à chaque fois. Donc, c'est à peu près 2-3 heures, 2-3 heures que vous allez pouvoir consacrer dans le week-end pour lire les choses et autres, et puis travailler avec votre binôme. Donc, les gens qui travaillent en semaine, eh bien, se connectent en général le samedi ou le dimanche ou en soirée. Donc, C'est ça. En eh bien, fonction des disponibilités de voilà. chacun. Donc, on va pas dire qu'il y a un travail tous les jours. On va dire que dans la semaine, vous avez donc effectivement le webinar et puis vous avez l'étude des PDF ou des vidéos qui va vous prendre à peu près 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. C'est surtout les binômes que vous allez faire. C'est à peu près 2 heures de plus de travail. Voilà. Et puis après, vous avez tous les mois donc la supervision. Ok. Mais c'est très clair, en tout cas. J'espère que ça convient à Valérie. Ok. Il y a pas mal de questions sur la certification. Donc, est-ce que, voilà, c'est certifiant? Est-ce que c'est vraiment, y a-t-il une certification? Alors oui, il y a une certification. Elle n'est pas délivrée la formation comme ça parce que vous avez fait les webinars. Vous avez donc effectivement pour ceux qui veulent avoir la certification au niveau des coachs qui veulent exercer, eh bien vous avez un certificateur qui n'est pas intervenu dans la formation, qui va vous Mmh. expliquer avant donc comment la certification se fait. Donc c'est un mémoire de 15 à 20 pages à faire avec 2 D'accord. coachings. Donc un coaching que vous filmez et un autre coaching qui n'est pas filmé, mais que vous retranscrivez sur le mémoire. Donc, autrement dit, je dis aux gens, enregistrez-vous.
et vous allez reprendre des passages, vous allez expliquer et dire pourquoi vous avez posé telle question, pourquoi vous êtes parti sur cet axe-là, qu'est-ce qui vous a fait dire. Donc il y a l'explication de coaching en mémoire et un autre qui est totalement enregistré. Et ça va vous permettre donc de pouvoir avoir le retour du certificateur, vous dire quels sont les points d'amélioration, les axes de progression. D'accord. Donc, ça revient en effet à la question de Liliane, de la validation de la formation. Comment ça se passe en fait la validation? Donc c'est Voilà. ça. C'est un mémoire, une séance soit filmée, soit retranscrite. Et ensuite, il y a une vraie discussion en fait. C'est pas, C'est pas ça, une note ferme. vous avez une heure avec le certificateur après. Donc, vous avez donc deux séances que vous aurez faites, une filmée, une retranscrite sur votre mémoire, Mhm. en reprenant ce qu'on appelle les piliers de vie. C'est-à-dire que moi, ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, il y a des incontournables dans votre vie. Les 5 piliers de vie, c'est poser ses limites, exprimer ses besoins, les peurs, donc les sabotages, les croyances, les valeurs, et sur un des piliers de vie qui vous tient à cœur, parce que ça vous a touché pendant la formation, vous allez faire 4-5 pages, expliquer comment vous considérez ce pilier de vie et comment vous allez le démontrer dans une des séances que vous allez retranscrire. Ok. Est-ce qu'il y a des financements possibles type CPF? Alors, le CPF est en cours. Par contre, nous avons eu la certification Calliope. Voilà. Et donc, ça a été fait en fin d'année. Donc, Calliope, c'est disponible donc, depuis le 1er janvier. Et donc, par les OPCO, effectivement, nous avons une prise en charge par les OPCO. Voilà. Simplement, il fallait Calliope avant de faire le CPF, donc, parce que ça a été totalement rechangé. Donc, nous avons la prise en charge par les OPCO. Donc, grâce à Calliope. Et c'est tout. Voilà. Le CPF, ça prend un peu plus de temps. Il y a 6 mois de plus. Très bien. Parfait. À quelle heure sont les webinaires le mercredi, demande Gaëtan? 20 heures. 20 heures parce que nous avons des gens aux États-Unis, nous avons des gens en Martinique, nous avons des gens en Guadeloupe, nous avons des gens en Alaska qui suivent la formation. Nous avons des gens au Maroc, nous avons des gens en Italie, en Espagne, en Belgique, au Qatar, à Dubaï. Et donc, nous avons des gens au Vietnam, à La Réunion, à l'île Maurice. Alors là, c'est 20 heures pour eux, ça fait du 23 heures. Et il fallait trouver un horaire, donc c'est 20 heures. Mais comment font tous ces gens-là pour les choses en présentiel? Eh bien, je peux vous dire, c'est ça qui nous a touchés, c'est de voir que les gens se sont déplacés, alors que c'était très compliqué. Surtout Surtout en ce moment. avec ce qu'on vit depuis 2 ans. Les gens ont tout fait pour venir. Voilà. Et donc, il y a la semaine dernière, il y avait Nicolas qui nous vient du Qatar, nous avions Sarah qui nous venait donc du Maroc. Voilà. Et pourtant, je peux vous dire que c'est pas simple aujourd'hui de pouvoir quitter ces pays avec les certificats, enfin les passes qu'il faut avoir. Et donc, ils ont vraiment envie. C'est-à-dire qu'il y a un investissement qui s'est créé pendant 3-4 mois. Ils ont envie de rencontrer le groupe, puis ils ont envie de vivre des outils, parce que dans ces séminaires en présentiel, je montre encore d'autres outils. C'est beau, ça me met des frissons même, voilà, de tout cet engagement en fait. Encore une fois, c'était la première clé dont vous avez parlé C'est et ça. on sent que vos coachs qui sont formés ou en cours de route, ils sont dans cet état d'esprit-là, d'être C'est ça. totalement engagés en fait dans ce qu'ils entreprennent et je trouve ça vraiment, vraiment beau, vraiment chouette. Mais c'est la clé. La clé du coaching, c'est l'engagement. Mmh. Vous ne pourrez pas avoir de résultats si vous ne vous engagez pas. Et en tout cas, le coach, il va être là pour vous amener à être déterminé à vous engager. En fait, soit je réussis, soit je réussis. Pas le choix. Y a-t-il des équivalents des tests pour s'évaluer, pour évaluer notre acquisition des notions? Alors, si vous le faites, effectivement, alors c'est vrai que dans la démarche Calliope, vous avez des tests qui sont faits là-dessus. Là, il y a pas d'évaluation par rapport à l'acquisition. Vous avez une formation qui est continue avec effectivement des choses qui sont reprises par les superviseuses, par moi-même. Donc, on fait pas de QCM. Mais par contre, pour ceux qui sont vraiment pour la pratique, le certificateur, effectivement, va faire avec eux, donc pendant 1 heure, la mise au point de pas mal de choses. Voilà. On a une question de Liliane par rapport à ce fait de pouvoir changer, d'être en plein changement dans ce programme. Est-ce qu'on peut changer aussi vite?
en 6 mois. Donc, Alors, moi, je vais vous dire, il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire que le travail, et là, c'est pas, on va dire, c'est une ligne rouge, un fil rouge que je suis depuis maintenant 6 ans. Si vous regardez mes vidéos sur YouTube, j'ai toujours parlé du développement personnel vertical. Et j'expliquais qu'il y a le développement personnel horizontal, qui est celui de l'ego, qui est celui des stages de motivation qu'on fait, qui pour moi ne change pas si on rentre pas dans la connaissance de soi. C'est pas parce qu'il y a 500 personnes et que vous sautez sur la table que vous allez vous transformer. Je suis bien d'accord, Liliane. Pour se transformer, il faut vraiment mettre le point, je vais dire là où ça fait mal, et d'avoir des regards extérieurs. Vous aurez au moins 5 binômes différents, des personnes qui vont avoir une sensibilité différente et qui vont vous poser des questions pour vous faire prendre conscience des choses. Donc, le changement, si vous voulez, c'est... Bon, j'ai fait plus de 6000 séances de coaching et d'hypnose, et je suis quand même connu quand même dans le monde du sport aujourd'hui, reconnu. Et vous savez de quoi vous parlez. je sais de quoi je parle, et pour faire des changements, il y a un rythme et surtout une progression. Donc, c'est pas une formation qui vous apprend que des techniques. À partir du module 5, module 5, il y a toute une progression. Et c'est surtout parce qu'il y a un rythme. Parce que quand vous allez commencer à rentrer dans le fait que vous n'exprimez pas vos besoins, vous allez apprendre à les exprimer, à poser vos limites, à rentrer dans vos valeurs, dans vos croyances, dans vos peurs, etc. Vous rentrez dans ces fameuses interférences. Mais c'est pas parce que vous lisez un livre qui en parle que vous travaillez sur vous. Parce que il faudrait lire le livre, après faire les exercices, mais surtout être coaché par quelqu'un d'extérieur. Parce que votre ego va toujours tourner autour du pot, parce que l'ego, il s'oppose au changement. Donc, pour changer, il faut c'est un peu montrer sur le ring et avoir un sparring partner qui va vous montrer, par miroir, par questionnement, les choses qui vont pas bien dans votre vie. Parce que on va toujours s'arranger, nous, C'est ça. pour changer la vérité. Et en fait, c'est de sortir de l'hypnose. C'est souvent quand les gens me demandent si c'est facile de rentrer en hypnose, je dis c'est plus facile. C'est Alain Carroll qui avait dit ça aussi, il y a 30 ans. C'est plus facile de rentrer en hypnose que de sortir de l'hypnose dans lequel nous sommes. Et nous sommes tous hypnotisés par nos programmes inconscients. Donc, si vous voulez changer, il faut sortir de cette hypnose. Et pour sortir de cette hypnose, il faut la comprendre. Et quand vous comprenez les 3 ou 4 clés qui se retrouvent dans votre vie, dans les schémas récurrents, dans les rencontres que vous faites, dans les résultats que vous avez, je peux vous dire que oui, vous changez. Et donc là, 3 500 €, c'est pas cher, parce que vous allez économiser tout un tas de stages que vous continuiez pour avoir des béquilles, parce que vous avez compris pourquoi ça n'allait pas, et vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Et ça, c'est immédiat. Donc, Liliane, je vous promets, voilà. Non, c'est pas des techniques, Liliane. Là, vous êtes en train de mettre des jugements. Je parle pas de technique. Le travail que nous faisons, c'est un travail intérieur et il dure vraiment sur 3 mois. Sur ces 6 mois, il y a 3 mois. Donc là, je peux vous dire, Liliane, il y a personne qui n'a pas changé. Les changements sont différents en fonction de l'implication et des résultats que l'on cherche, que l'on souhaite. Il y a des gens qui veulent des grands changements. Je vais vous dire, j'ai une personne donc qui s'appelle Chris, qui au mois d'avril s'est fait coacher donc par moi et qui est un clown. C'est un clown, c'est-à-dire que son métier était clown. Il faisait clown dans les hôpitaux, il faisait clown pour enfants, voilà, et il était en rébellion contre le système éducatif. Il n'a pas de diplôme, voilà, et il est aussi, il est comédien, il joue au théâtre, etc. Prise de changement totale parce qu'il était dans la rébellion, voilà. Et moi je lui dis voilà, mais à un moment donné, il faut arrêter de mettre en accusation l'extérieur. Il faut prendre sa responsabilité. Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu veux changer? Et vous savez quoi? Il s'est mis au sketch noting, c'est-à-dire de résumer sur une page avec des schémas, avec des pictogrammes, donc une conférence ou un livre. Eh bien, je l'ai tellement bousculé pour lui faire prendre conscience qu'il fallait arrêter de reprocher aux autres et d'être le levier du changement qu'on veut voir à l'extérieur. Comme disait Mandela, il faut être soi-même le changement, il faut l'incarner, ce changement qu'on veut voir dans le monde extérieur. Eh bien, il s'est inscrit au sketchnoting, il s'est inscrit au championnat du monde, il a fini 4e,
Et là, aujourd'hui, il s'est inscrit à la lecture rapide, à la mémorisation. Il s'est inscrit à une dizaine de trucs et il m'a dit, Olivier, merci parce que aujourd'hui, j'ai compris que c'était pas le monde de l'éducation qui était le problème, c'était moi le problème. Et j'ai compris qu'il fallait que je change. Voilà. Et aujourd'hui, il fait des enseignements, des ateliers, il forme les gens. Il a totalement changé d'esprit. Et ça s'est passé au mois d'avril. C'est-à-dire, ça faisait un mois que la formation avait démarré. Quel parcours incroyable, dis donc. Voilà. Et donc, il a changé même d'identité. C'est-à-dire que c'est pas que les croyances. Il est plus le même. Il dit, Ouais. j'arrive pas à me reconnaître. Oui, c'est ça. Et le retour en arrière est impossible, j'imagine. Petite question d'ordre technique. Ouria demande si vous acceptez des chèques. Oui, ça peut se faire en chèque. Oui, pas de Ça souci. peut s'arranger. Donc, Ouria, vous pouvez contacter directement, donc avec le lien que je vous ai envoyé, directement le secrétariat du docteur Olivier Madel-Rieux. Alors, j'avais d'autres questions aussi. Est-ce que le prix de la certification est inclus Bien dans la sûr. formation? C'est pas Bien quelque sûr. chose qu'il faut payer en plus quand on a payé donc les Voilà. Et si vous faites pas 3500. certifié, on n'enlève pas. On fait pas de réduction parce que vous faites pas Oui, la voilà. certification. Ok. C'est inclus. C'est inclus. La question peut se lire dans les deux sens, en effet. Ouais, c'est ça. Et la formation HypnoCoach, elle est à combien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que formation niveau 1, présentiel, 1300 euros, niveau 2, présentiel, 1300 euros, niveau 3, présentiel, 1300 euros, ce qui fait 3900 euros, ce qui fait 4000 euros que pour l'hypnose. Eh bien, vous avez pour 1700 euros de plus ces 3 formations en présentiel, donc c'est une remise de plus de 50%. Donc ça veut dire que ça vous fait 5200 euros. Mais en plus, vous avez des formations en ligne qui sont inclus dedans et vous avez des bonus. Voilà. Donc c'est plus de 50% de réduction. Mhm. Et donc, si on choisit cette formation d'hypnocoach, les cours spécifiques à l'hypnose, ça se passe comment? Ça se passe en présentiel à Bordeaux. Ok. Donc, Et il n'y a comme pas de webinaire en direct. alors là, c'est pas en webinaire, c'est en présentiel. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 11 formations par an de niveau 1, donc tous les mois. La prochaine, c'est le 21 février. Après, il y en a une fin mars. Après, il y en a une en avril. Donc, vous en avez toute l'année, D'accord. tous les mois. Et le niveau 2, il y en a 4 par an. Le niveau 3, il y en a 4 par an. Et ce qu'il y a, c'est que une fois que vous avez rencontré les gens, surtout après le présentiel, ben, les gens, ils essayent d'aller ensemble pour les niveaux 2 et 3. Ah oui, c'est ça. Vous avez connu les personnes du niveau 1 et donc, bah voilà, après, il y a Tout à fait. du covoit, etc. qui se met en place, j'imagine. Alors pareil alors hypnose, c'est Calliope et puis le CPF aussi l'engagera bien évidemment. D'accord, super. Est-ce que c'est bien vous, Olivier, qui faites les webinaires de la formation C'est moi en qui les fais tous. direct? C'est moi qui les fais tous. Et oui, vous aurez la chance de voir Olivier régulièrement en direct live. Ah mais tout le temps, tout le temps. C'est en direct et c'est moi qui les fais tous. Voilà. Ça marche. Donc, la formation commence en mars et finit quand? Est-ce qu'il y a une pause pendant l'été? Oui. Donc Très bonne mars, question. avril, mai, juin. On termine fin juin, on reprend début septembre jusqu'en octobre. D'accord, ok. Donc Ah ça veut oui, dire c'est qu'il y a pas mal. 6 mois effectifs, 8 mois calendaires. Donc ça D'accord. démarre, je crois qu'on démarre vers le 10 mars, 10 ou 15 mars. 15 mars pour permettre aux gens de s'inscrire. Et puis nous aussi, on crée des groupes, on envoie des questionnaires, etc. Et ça se termine fin octobre. Ok. Si le dossier, il y aura une autre session dans 6 mois. Est-ce qu'il y aura une autre session dans 6 mois? Il Ou y c'est aura pas une autre session prévu? dans 6 mois qui démarrera en novembre. Ok. Et Alors, oui, je réponds à une question. On n'utilise pas le CPF en rétroactif quand il sera prêt. On ne pourra pas. ah Là, je oui, non, ça ne prends fonctionne pas pas de comme ça. risque. Voilà. Le CPF, ça sera au moment où là, mais on ne pourra pas le faire en rétroactif. Pour l'organisation de la formation HypnoCoach, on aura les dates par avance, demande Anna. Donc, c'est ce que Alors, disait Olivier, ça va se passer directement. Vous avez les dates déjà? vous avez les dates sur IHEC, sur le site ihec.com. Vous avez toutes Ouais. les dates donc, Alors, je qui vais sont vous mettre disponibles. hop, le petit lien ihec.com. Et c'est pas mal d'avoir la pause, j'imagine, dans l'été aussi. En fait, d'avoir fait 4 mois intenses,
d'avoir 2 mois un peu pour souffler et puis, en fait, pour avoir le temps de tout digérer et de tout assimiler. Alors, je vais vous dire que sur le principe, c'est vrai, mais ils se Mais sont, en réalité, ils se sont retrouvés cet été. Il y en avait qui habitaient Montpellier, d'autres à Nice. J'avais 6 personnes sur Nice. Ils se faisaient des coachings en week-end en disant tiens, je vous invite, on va se réunir. Et donc c'était facultatif. oui, Mais c'est eux qui ont décidé ça, mais ils pouvaient plus s'arrêter, en fait, carrément. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah bah, victime de votre succès, hein, c'est beau. C'est ça, mais c'est ça qui fait plaisir. C'est quand Bah les oui. gens, parce qu'il y a un moment donné où ça pique, ça pique. Et donc aussi, vous m'aviez dit que il y avait un appel possible à une de vos, une des personnes qui travaillent pour vous, pour justement savoir si la formation pouvait convenir aux personnes, pour avoir Oui, plus de tout à détails fait. sur la formation, etc. D'avoir un appel comme ça, un petit peu Tout à fait, c'est individualisé. Marie qui s'occupe de ça. Je crois que vous avez ses D'accord? coordonnées, ouais. Voilà, et normalement donc Marie envoie un lien donc pour que les gens puissent prendre rendez-vous effectivement pour voir si ça convient, etc. Mais vous avez les coordonnées de Marie, non? Je crois Anne. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est bien Tout à support@academymadelrieux.com. fait. Mais ouais, tout à fait. Et elle a un lien pour avec un calendrier pour que les gens puissent choisir. C'est ça, pour trouver la date de l'entretien téléphonique. Et sur le site, j'ai l'impression qu'il y a également, voilà, réservé un rendez-vous téléphonique. Il y a C'est une touche ça, possible directement sur la page de vente également c'est ça, des tout à fait. formations de coaching. Donc, n'hésitez pas à Exactement. bien lire toute la page pour pouvoir profiter de ce coup de fil-là. Alors, a-t-on encore des questions, messieurs, dames? C'est le moment, n'hésitez pas. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour. Certifiante. Peut-on régler? Ah oui, alors en tant qu'auto-entrepreneur, pardon, il y avait aussi la question du financement, savoir si elle était possible ou non. Alors, en auto-entrepreneur, c'est quel système? C'est par les OPCO? Je sais pas. Eh bien, je veux bien que la personne qui m'a posé la question précise parce que il n'y avait pas le détail. Est-ce qu'un financement auto-entrepreneur est possible? Donc c'est certainement quand en auto-entrepreneur on finance en fait, je Je sais crois, pas. Je suis pas un compte informé. Il faudrait formation. demander à Marie, ouais. Après voilà, pour tout ce qui est de questions techniques, n'hésitez surtout pas à envoyer directement à Marie sur l'adresse mail que je vous ai laissée dans le chat. Et, euh, et Karine dit bravo à Marie car je l'ai eu en ligne et elle est très réactive et bienveillante. Donc voilà, déjà un bon retour. Qui c'est qui a dit ça? Karine, Karine. Parfait, j'ai un super. très bon contact avec Marie. Alors, on a une question intéressante de Muriel. Je suis tentée par la formation, mais je redoute de lâcher l'affaire. Comme d'habitude. Une parade prévue à ce genre de travers, s'il vous plaît? Vous êtes Voilà. tombée sur la bonne personne, Muriel, pour répondre à cette question. Voilà. Honnêtement. Alors, je peux vous dire, ce qui est arrivé dans les anciennes sessions, c'est qu'il y a des personnes, des fois, qui ont eu des changements de vie, qui sont arrivés, et qui ont décidé de faire une pause et de continuer dans la session d'après. Donc, il n'y a aucun souci. Ah, c'est possible de faire ça. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Bien sûr, c'est-à-dire que si vous dites, voilà, écoutez, j'ai un déménagement ou autre, je vais pas mettre des motifs impérieux, que c'est le langage qui est utilisé, mais de dire, voilà, j'ai besoin, la personne vivait une restructuration dans l'entreprise où elle était, et elle avait besoin de rester mobilisée. Elle dit, je veux pas arrêter, mais je voudrais avoir des forces vives un peu plus tard, et donc, du coup, on a permis de revenir à la session d'après, ça sans aucun souci, mais pas de souci. Superbe. La formation n'est pas uniquement axée pour les sportifs. Donc, on a Non, elle est déjà pas axée répondu, pour mais les on va. sportifs, mais ce qui fait plaisir, c'est que les sportifs viennent pour être certifiés coach et avoir donc ce coaching que moi j'appelle de performance et de réussite. Et si j'avais eu la place, j'aurais dit et de bonheur, parce que pour moi, il y a effectivement performance, réussite et bonheur. On peut performer pour atteindre un objectif. Réussir, c'est réussir sa vie et être heureux. Il y a des gens qui veulent être épanouis. Alors, Muriel qui dit donc, que c'était un redouté de lâcher l'affaire, c'était faire allusion à d'autosabotage. Eh bien, Muriel, je peux vous dire que vous allez passer en coaching avec moi à ce moment-là vers la 3e ou 4e session. Je vous ferai un coaching, vous verrez que vous tiendrez jusqu'au bout. Oui, c'est ça.
Il y aura eu du changement d'ici là. Bien sûr, bien sûr. Et Véronique demandait votre définition de l'excellence. Ça, c'était en tout début de webinaire, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir. Alors ça, c'est super important. Merci. C'est Véronique qui pose la question. Véronique, merci Voilà. Véronique. Alors, les gens, trop souvent, cherchent à ce que les choses soient parfaites. C'est une erreur fondamentale parce que ça sera jamais parfait. La perfection n'existe pas. Par contre, l'excellence, c'est s'améliorer tout le temps. Si vous améliorez de 1% vos finances tous les jours, si vous améliorez votre pratique professionnelle de 1% tous les jours, oui, vous allez vers l'excellence. La perfection n'existe pas. L'excellence, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que le jour où vous décidez que vous êtes arrivé en haut, vous régressez. L'excellence, c'est de toujours apprendre. C'est de ne jamais, c'est d'être enseignable et on va dire, c'est souvent ce que je dis lorsque je croise des gens qui sont maîtres praticiens en ci ou en là, ben, le fait d'avoir obtenu leur diplôme, ils croient qu'ils sont arrivés. Non, c'est un point de départ. Et donc, c'est quand on perd cette capacité à être enseignable, ben, en fait, qu'on progresse plus dans la vie. C'est Ouais. très beau comme un mot de la fin, je trouve. Oui, Alfred, c'est le Kaizen, c'est ça, c'est 1% de plus tous les jours, mais 1% en effet cumulé. Si vous faites ça de 1% de plus tous les jours, à la fin de l'année, vous avez progressé de 38%. Alors, Nawel s'est inscrite dimanche apparemment et n'a pas encore reçu. Nawel, je vous invite peut-être à envoyer directement un mail à l'adresse que j'ai Au envoyée support, sur le mais support. je vais répondre. Le lien vers la plateforme, on n'ouvre vraiment qu'au mois de mars. D'accord, voilà. Donc c'est ça. Voilà, Elle il dit n'y que a pas de contenu, il n'y a pas de bonus parce c'est qu'on ça. on lance le start-up pour tout le monde en même temps. D'accord. Donc tout va bien, Nawel. Vous êtes dans les listes. Il faut juste être patiente. La formation Neurosuccess Academy est formidable. Est-ce que la formation coach reprend cette formation en Neurosuccess Academy? Du tout, du Rien tout. à voir. Rien à voir. Vous aurez bien sûr les neurotransmetteurs, parce que c'est le module 13, mais ça n'a rien à voir avec la formation Neurosuccess Academy, ça va encore plus loin. Donc vous allez être super formidable, Véronique. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions, mais c'était un très beau moment. Je vous remets juste l'adresse, voilà, du support parce que je l'avais pas mise dans la bonne case. Ça, c'est fait. Vous allez bien sûr recevoir un replay dès demain de ce webinaire dans votre boîte mail. N'hésitez surtout pas à le partager si vous pensez que cette formation peut plaire à d'autres personnes autour de vous et qu'elles ne pouvaient pas être présentes ce soir. C'est le moment de leur faire partager votre expérience de ce soir. Et Olivier, comme d'habitude, c'était un vrai plaisir et un vrai bonheur de partager cette heure et demie en votre présence. Et puis c'est vrai que vous êtes un puits de savoir et c'est très enrichissant à chaque fois. Et Surtout un pratiquant. Je suis un ah oui, c'est ça. Il et faut qui pratiquer. s'améliore de 1% au moins tous les jours, il essaye. C'est Et je ça. réponds à Muriel que oui, effectivement, possibilité de souscrire à HypnoCoach à tarif préférentiel en cours de route. Ça nous a été demandé parce que les gens sont tellement stupéfaits de ce que les gens vivent dans l'hypnose que en cours de route, ah, si j'avais su, si j'avais fait, donc on fait un tarif préférentiel. Et Hypno Master Coach en ligne, c'est pour quand? Mais l'Hypno Master Coach, c'est une formation niveau 6 d'hypnose, mais elle n'est pas prévue en ligne. Ah, ça veut dire qu'elle est uniquement présentielle. Voilà, tout à fait. Ah bah vous avez un fidèle fan alors qui vous A suit partout. priori, ouais, je vois qui suit le programme. Ah oui. Merci, Joao. Merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. C'était vraiment un super moment. On espère que ça vous a plu et on espère vous voir bientôt sur des nouveaux webinaires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, comme on disait, au support qui pourra vous répondre par rapport à cette formation. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on a quand même une petite dernière question. Y a-t-il une exigence sportive pour cette formation? Non, on n'a pas de non d'exigence sportive. Non, on n'est pas. C'est pas une formation de coaching sportif. C'est une formation de coaching. Donc il y a les gens qui jouent au baby-foot. Je vous dis ça parce que j'ai fait un rêve incroyable. C'est que dans cette formation, j'ai fait un coach. J'étais avec Édouard Bernadou, septuple champion du monde de full contact et boxe taille.
à faire une partie de baby-foot à l'hôtel où on était, avec tous les coachs qui étaient là à nous encourager, contre Jackson Richardson et Clément Leroy sur son vélo. Donc, c'est pas tous les jours que tu fais une partie de baby-foot avec 3 champions du monde. Voilà. Donc, c'est sport qui est une exigence. Et ça a été incroyable. Et les gens ont apprécié de voir l'humilité de ces 3 champions du monde. Et ça a créé cette. D'ailleurs, ils vont être présents en plus, donc ça a créé ce lien entre les gens. Ça donne envie en tout cas. C'est vrai que ça a l'air d'être un très très beau programme, très complet, et c'est vrai que c'est alléchant, comme on dirait. Parfait, ouais, super. C'est ça. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot, Olivier, avant qu'on se quitte? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, votre réalité dépend de votre identité. Et quand vous prenez conscience de qui vous êtes, c'est-à-dire avec vos forces et vos faiblesses, votre réalité va changer. Quand vous prenez pas conscience de qui vous êtes, ben en fait, vous ne voyez pas l'immense phare, celui qui rayonne en vous. Et il va falloir, effectivement, grâce au coaching, découvrir les couches qu'on a en nous. Et c'est vraiment ce travail à 2 qui permet de se libérer de ce récit identitaire qu'on se raconte. De cette histoire que je disais en début de webinaire, qu'on se raconte tous. On se raconte une histoire et du coup, on se formate notre vie. Et le jour où vous allez changer l'histoire que vous vous racontez, que vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez vivre, là, vous passez à un autre niveau. En fait, il faut sortir de la projection qu'on se fait de ce que tous les autres ont dit sur nous. Et c'est vous qui allez grandir. Et c'est ce que je vais expliquer au module 10 des 5 blessures de l'âme. Moi, j'en ai marre d'entendre parler de l'enfant intérieur. Voilà, on va faire en sorte, c'est ce que j'ai dit le week-end dernier, de travailler sur l'adulte intérieur. Parce que quand vous sortez de cet enfant intérieur qui a été blessé, ou de ce parent intérieur, celui qui est normatif, ou celui qui est trop nourricier, qui veut toujours le bien des autres, bien vous allez trouver votre équilibre. L'équilibre, c'est de sortir du rôle de parent ou du rôle d'enfant et d'être adulte. Et c'est ça qui va vous permettre d'être libre, parce que vous ne jouerez plus des mécanismes qui sont pas les vôtres. Et votre vie, elle devient vraiment épanouissante lorsque c'est vous qui l'écrivez et que c'est pas les scénarios écrits par les autres, votre conjoint ou vos parents qui voulaient que vous soyez comme ça, mais que c'est vous qui l'écrivez. Et ça, c'est ce que je souhaite au plus grand nombre. Et je peux vous dire que il y a, alors, à 99,99%, il va se passer des choses entre le 5e webinaire et le 10e, parce que ça va piquer un peu, ça va piquer, mais avec bienveillance, et waouh, quelle libération. En tout cas, c'est le message que je veux faire passer, c'est de sortir de ce jeu où on continue à être l'enfant de nos parents, ou le parent qu'on aurait voulu avoir ou autre, qu'on joue par rôle, et lorsqu'on sort des rôles et qu'on est vraiment dans cette entièreté, cette authenticité, ben, votre vie, elle prend un sens magique. C'est magnifique. Merci Olivier pour ces derniers mots. On va aller se coucher avec plein de belles idées dans la tête et plein de rêves. Tout à fait, je le souhaite au plus grand nombre en tout cas. Oui. En tout cas, on avait pas mal de personnes ce soir qui ont l'air intéressées par la formation et qui se sont déjà lancées dans l'aventure, donc que vous retrouverez très bientôt au mois de mars. Et nous, on vous retrouve tous qui veut la semaine prochaine pour un nouveau webinaire, forcément. Et Olivier, c'était vraiment un réel plaisir de partager cet instant. Merci beaucoup et merci à tout le monde d'avoir été présent. C'était vraiment un beau moment. Merci à tout le monde pour ces questions intéressantes et merci à vous, Anna, Anna, parce que je vois Anna. Oui, c'était pas moi. À Anna ou Anne, d'avoir été un super interlocuteur, de m'avoir posé des questions très intéressantes. Merci Olivier, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt et à tout le monde une très belle soirée. Bonne soirée, merci à toutes et tous.